Imaginez-vous perdu dans un désert aride, sans nourriture ni eau, à perte de vue. Comment survivre dans ces conditions extrêmes? Et bah la nature a trouvé une solution fascinante, les fourmis peau de miel. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une fourmi peau de miel exactement? Eh bien contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser, ces fourmis ne produisent pas de miel comme les abeilles. En réalité, certaines ouvrières jouent le rôle de garde-manger ambulant pour la colonie. Ces ouvrières, on les appelle les replettes. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que le terme est pas très beau, d'ailleurs je les avais appelés des citernes dans ma précédente vidéo. Mais leur particularité, c'est de pouvoir stocker d'énormes quantités de miella et de nectar dans leur abdomen extensible. Imaginez un ballon de baudruche qu'on gonflerait petit à petit. Et bah c'est un peu ce qui se passe avec l'abdomen de ces fourmis. À force de se gaver de miella et de nectar fournis par leurs congénères, leur abdomen gonfle, gonfle et gonfle encore jusqu'à atteindre la taille d'un petit raisin. Et ça c'est vraiment impressionnant quand on sait que, en général, une ouvrière peau de miel mesure entre 3 et 6-7 mm. Mais attention, c'est pas de la simple gourmandise parce que ces replettes vont jouer un rôle essentiel pour la colonie. Étant donné qu'elles vivent dans des régions arides comme les déserts du sud-ouest des États-Unis ou le nord du Mexique, mais aussi d'autres environnements comme certaines forêts très sèches pendant une partie de l'année, les fourmis peau de miel doivent faire face à des périodes où la nourriture est très rare. Et c'est là que nos amis replettes entrent en jeu. Suspendues au plafond des chambres souterraines du nid, elles deviennent de véritables garde-manger vivants, régurgitant leur précieux nectar pour nourrir leurs congénères quand les temps sont durs. Et elles vont faire ça toute leur vie. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est à la fois fascinant mais aussi un peu terrifiant. Et c'est pas tout. La vie sociale de ces fourmis est tout aussi intéressante que leur anatomie. Comme beaucoup d'espèces de fourmis, les colonies de fourmis peau de miel sont de véritables petites sociétés organisées, où chaque individu a un rôle bien défini. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de fourmis peau de miel, mais il faut savoir que ce terme ne désigne pas une seule espèce de fourmis. Au contraire, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a des Camponotus, des Plagiolepis, des Prenolepis, et surtout, la plus représentative, les Myrmecocystus. En gros, quand vous pensez fourmi peau de miel, c'est vraiment elles que vous avez en tête. Ce qui est vraiment intéressant chez les Myrmecocystus mimicus, c'est leur façon de défendre leur territoire. Au lieu de se battre férocement, comme beaucoup d'espèces, ces fourmis organisent de véritables tournois. Imaginez, deux groupes de fourmis se faisant face, marchant sur la pointe des pattes, la tête relevée et tapant du bout des antennes sur l'adversaire. Et bah c'est une façon de combattre plutôt assez intéressante. Ces démonstrations permettent aux colonies de définir leurs frontières sans verser une goutte de sang. Ou plutôt d'hémolymphe. Mais ne vous y trompez pas, ces fourmis peuvent aussi être de véritables prédatrices. Elles ne vont pas hésiter à s'attaquer à des termites ou à d'autres insectes pour se nourrir. Et certaines vont même jusqu'à voler la nourriture des autres colonies de fourmis. Et vous savez ce qu'il y a de plus étonnant? Les humains ont trouvé un autre intérêt à cette espèce. En fait, il y a divers peuples aborigènes australiens, et d'autres aussi, qui considèrent les fourmis peau de miel, et plus précisément les replettes, comme de véritables délices. En gros, ils les mangent comme des bonbons. Vous voyez les dragibus? Eh ben c'est un peu des dragibus 2.0. Après, je sais pas si vous pourriez en manger, moi j'avoue que je suis pas sûr. Mais au-delà de ces anecdotes, les fourmis peau de miel nous rappellent quelque chose d'important. C'est à quel point la nature est capable d'adaptation, mais aussi présente des comportements très riches et variés. Je le montre d'ailleurs au travers de pas mal de vidéos sur ma chaîne, que ce soit d'espèces venant d'Australie, des espèces coupeuses de feuilles comme vous pouvez voir en arrière-plan, des fourmis dorées qui sont aussi sur le côté, et il y a même une espèce française qui fait du pain de fourmi. Gardez en tête que ces fourmis, ayant commencé à se diversifier il y a environ 14 millions d'années, se sont parfaitement adaptées à la vie dans des conditions arides. Par exemple, les Myrmecocystus peuvent survivre jusqu'à 50 degrés. Leur capacité à stocker de la nourriture dans leur propre corps est une stratégie fascinante qui leur permet de survivre dans des conditions où d'autres espèces périraient. C'est un peu comme si nous pouvions transformer certains d'entre nous en réfrigérateurs vivants pour faire face à des pénuries alimentaires. Bon, ça serait marrant, mais ça serait aussi un peu bizarre. Mais je parle beaucoup de la fourmi peau de miel, et notamment des Myrmecocystus. Et bien si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques semaines une espèce de fourmi peau de miel, les Myrmecocystus, dont je vous ai fait une vidéo que je vous invite à regarder. Bon, malheureusement, de mon côté, même si je l'ai reçu avec 3 ouvrières, rien n'est gagné, parce que c'est une espèce vraiment pas facile, qui est assez fragile, avec un taux de mortalité assez élevé. Alors je croise les doigts, parce que j'aimerais vraiment pouvoir avoir des replettes dans ma colonie, pouvoir les observer et bien sûr vous partager tout ça. Mais en observant ces petites merveilles de la nature, on ne peut s'empêcher d'être émerveillé par la diversité et l'ingéniosité du vivant. Les fourmis peau de miel nous rappellent que même les plus petites créatures peuvent avoir des super pouvoirs insoupçonnés. Alors la prochaine fois que vous croiserez une fourmi, prenez le temps de l'observer. Qui sait, peut-être que vous aurez de la chance de tomber sur une espèce avec un comportement incroyable. Et rappelez-vous, dans le monde des insectes, comme ailleurs aussi, les apparences sont souvent trompeuses. Derrière chaque fourmi peut se cacher une histoire extraordinaire, un rôle crucial pour l'écosystème, ou même un bonbon.